Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on parle de vélo. Là je vais m'arrêter parce que je crois que je vais me planter. Aujourd'hui je fais une petite balade en vélo et je voulais vous communiquer une information importante. Alors quand on fait du vélo les amis, qu'est-ce qui se passe au début quand on fait? Quand on fait du vélo au début on galère, on n'arriverait pas à pédaler, on galère tout simplement, on n'arrive pas à en faire tout seul et c'est tout à fait normal. Donc on a quelqu'un qui est là pour nous aider. Comment on arrive au final à le faire tout seul? On répète quoi, on retourne sur le vélo, généralement peut-être on va se planter, on va même se faire mal, on va recommencer jusqu'à au final pouvoir faire du vélo. Et ça paraît normal pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est normal pour moi, c'est normal pour vous, c'est normal pour tout le monde parce que ça se passe comme ça. Et quand vous avez commencé à marcher, ça a été exactement la même chose. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est pourquoi on n'applique pas exactement ce même principe pour la vie normale, pour notre vie, pour les projets qu'on met en place. Il y a quelques jours les amis, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a envoyé un message donc sur ma page Facebook qui me dit: est-ce que tu crois que je devrais continuer ma chaîne YouTube? J'ai pas mal de pouces rouges sur mes vidéos, ça a pas l'air de plaire. J'ai pris le temps d'aller voir cette chaîne YouTube en question. Sur cette chaîne YouTube il y avait 4 vidéos, la chaîne était ouverte depuis 10 jours. Je dis mais non, non, non et non, tu ne dois pas arrêter. Il y a 3 ans en arrière, quand je faisais moi aussi mes vidéos, bien sûr il y avait aussi des pouces rouges. Je me rappelle, je publiais mes vidéos, j'allais dans plein de forums publier mes vidéos. Et plein de gens qui se foutaient de ma gueule. Alors c'est pas très malin de leur part, très facile de critiquer quand on commence. Généralement les personnes qui critiquent préfèrent critiquer plutôt que de passer à l'action. Enfin bref, mais j'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu dire ça a pas l'air de plaire. Mais en fin de compte, j'ai répété le processus jusqu'à aujourd'hui faire des vidéos qui plaisent à un plus grand nombre de personnes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne les amis. Pour vos projets c'est de la même manière que quand vous montez sur un vélo. Là, première fois, donc ne lâchez pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui lancent un projet au bout de 10 jours, au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois. Ils se disent ça a pas l'air de marcher. Mais non, c'est normal. Parce qu'au début, tu vas peut-être ramer. Au début tu vas lancer ton projet, ça va pas forcément se passer comme tu voudrais. Peut-être que tu vas tomber même. Peut-être que tu vas te casser la gueule à plusieurs reprises. Et moi je me suis cassé la gueule à plusieurs reprises. J'ai perdu des milliers d'euros dans les projets. J'ai emprunté de l'argent pour mettre sur des projets et je me suis glandé et ça n'a pas fonctionné du tout comme je le voulais. Je me suis pris plein de gamelles et je peux vous dire que des fois ça fait mal, ça fait très mal. Comme quand vous êtes sur un vélo et des fois vous tombez et ça fait mal. Mais pourquoi aujourd'hui j'arrive par exemple à faire du vélo? Vous arrivez très certainement à faire du vélo vous aussi. Parce que vous êtes remonté dessus. Pourquoi vous êtes remonté dessus? Parce que vous aviez une confiance absolue dans le fait qu'au bout d'un moment vous allez réussir à pédaler. Parce que vous voyez d'autres gens autour de vous le faire. Dans les projets les amis, c'est la même chose. Prenez des modèles, prenez des mentors, prenez des gens qui ont réussi ce que vous tentez vous de mettre sur pied et inspirez-vous de ces personnes. Examinez la vie de ces personnes. Vous allez vous rendre compte que ces personnes, ils ont mis maintes projets en place avant d'arriver là où ils sont actuellement. Donc ne lâchez pas vos projets, ça va peut-être être dur. De toute manière c'est comme ça, ce n'est pas facile. La plupart des gens se fixent des objectifs, ils pensent que ça va être facile et à la moindre difficulté ils s'arrêtent. À la moindre chute ils s'arrêtent. Dès que ça fait un peu mal ils commencent à arrêter et à se dire en fait c'est peut-être pas pour moi, ou en fait ce projet il a pas l'air de plaire. Si c'est quelque chose qui vous passionne les amis, si ça vous prend les tripes, si c'est quelque chose que vous faites avec le cœur, continuez votre projet. Ça prendra peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, vous en avez rien à foutre. Les personnes qui vous diront ce que vous êtes en train de faire c'est de la merde, continuez, parce que quand vous allez continuer, la persévérance va faire qu'au bout d'un moment vous allez réussir ce que vous êtes en train de prendre. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et les personnes qui peuvent rire de ce que vous êtes en train de faire, ils riront moins après quand vous aurez persévéré, quand vous aurez une constance dans ce que vous êtes en train de faire. Et si vous avez cette constance les amis, si vous répétez comme monter sur un vélo et continuer de monter jusqu'à pédaler tout seul, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment vous allez pouvoir pédaler tranquillement. Si c'est un projet, vous allez pouvoir atteindre vraiment ce que vous désirez. Ne lâchez pas les amis, ne lâchez rien. Partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je pédale. La vie sourit aux gens qui persévèrent. Persévérez.